Et avec joie, on va ouvrir notre Bible. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous ne saviez plus quoi faire et comment faire. J'ai eu l'occasion de me trouver, pas simplement une fois, mais plusieurs reprises dans de tels moments, et c'est souvent des moments terribles, des moments angoissants, des moments de stress, hein, on est là et tout semble aller très très vite et on est complètement paralysé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous trouver dans de tels moments. Et il y a une décision importante à prendre et vous êtes seul là et il y a toute une pression et que faire et comment faire. Surtout s'il y a une pression, ça augmente le stress et on ne sait pas trop, hein. On n'a qu'un court laps de temps pour prendre une décision, pour faire un choix. Et si on ne prend pas la bonne décision, cela peut avoir des conséquences. Je ne sais pas si vous arrivez de vous trouver dans de telles situations, telles circonstances. Mais on va se pencher sur un témoignage, que nous trouvons dans la Bible. Et ce témoignage nous décrit une situation comme celle que je viens d'exposer. Et puis, ce témoignage nous apporte des réponses. Présente une situation qui n'appartient pas à la fiction. C'est une situation réelle qu'une personne réelle a réellement rencontrée, puisqu'on croit en toute l'actualité de la parole de Dieu. Et les réponses que nous donne ce témoignage sont des réponses précieuses justement par rapport aux situations que nous pouvons nous rencontrer aujourd'hui. On va lire cette histoire dans le 2e livre des Rois au chapitre 4 et nous allons lire les 7 premiers versets. C'est l'histoire d'une femme. Mais elle n'est pas la seule à avoir vécu une telle chose. D'autres se sont trouvés une situation un peu similaire. Mais il y a des principes qui sont là donnés et qui sont importants pour nous. Et c'est ce que l'on veut retenir cet après-midi. 2e livre des Rois, chapitre 4, les 7 premiers versets. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté, ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Donc on a une situation ici. Une situation dramatique dans laquelle se trouve une femme. On ne sait pas qui elle est, dans le sens, son nom ne nous est pas donné. Et quelquefois, il y a des récits comme cela où les noms ne sont pas donnés, et je me suis interrogé, mais Seigneur, c'est des personnes connues, cela, pourquoi tu n'as pas donné leur nom? Parce que je crois que le nom reste inconnu, parce qu'on pourrait mettre notre nom. Ça pourrait être une situation dans laquelle on pourrait se trouver. Alors bien sûr, les détails peuvent être différents parce que nous sommes à une autre époque que la nôtre. Mais des situations comme cela, nous en trouvons aujourd'hui. Elle est dans une situation vulnérable. Elle a perdu son mari, elle n'a plus d'argent et elle est sous une menace. Celle de perdre ses enfants en raison de la somme qu'elle ne peut pas rembourser. Nous ne savons pas la raison exacte de cette crise financière pour cette femme, mais nous voyons que cette femme est aux prises avec une dette familiale et elle est dans l'incapacité de rembourser cette dette.
Est-ce qu'avec son mari, ils ont emprunté de l'argent pour la construction de leur maison? Est-ce pour un autre objectif? Une chose est certaine, c'est que il n'y a plus de revenus. Et cette femme n'a plus rien. Et elle ne peut plus répondre aux attentes du créancier. Et il n'y a personne pour l'aider. Donc elle est là dans une situation tragique. Et je dirais, il y a une succession de situations tragiques dans lesquelles elle se trouve. Et j'ai constaté que la situation de cette femme, par exemple au niveau de l'endettement, c'est très actuel. J'ai relevé quelques statistiques qui méritent une réflexion. Par exemple, sur l'année 2022, une étude a montré que les femmes sont plus particulièrement touchées par le surendettement. C'est plus de 50%, 55% des situations. Elles perçoivent souvent des rémunérations inférieures à celles des hommes et sont plus fréquemment en situation de famille monoparentale. Et 83% de ces femmes sont âgées de 25 à 54 ans. On ne sait pas à quel âge a cette femme dans notre récit. Elle n'est pas âgée puisqu'elle a encore des enfants sous sa responsabilité. Et puis 56% de ces femmes qui sont dans surendettement sont soit séparées, célibataires ou veuves. Ça, c'est les statistiques pour l'année 2022. Mais sur le plan général, pour l'année 2023, elle n'est pas finie, il reste encore quelques jours. Mais sur les 9 derniers mois de cette année 2023, le surendettement des ménages en France a augmenté de 6%. C'est-à-dire qu'il y a 6% de ménages vivant dans le surendettement par rapport à l'année précédente. Et c'est comme cela depuis 2019. Il y a chaque année une augmentation, de surendettement des ménages français. De plus en plus de personnes sont dans la situation, finalement, de la femme de notre texte, et sont comme elle. Que puis-je faire? Que puis-je faire et comment le faire? Que puis-je faire et comment le faire? Alors, regardons un petit peu l'attitude de notre personnage. Il y a sa situation, mais il y a aussi son attitude. Son attitude. Et son attitude est pleine d'enseignements pour nous. Et je dirais que l'attitude de cette femme est plus que cela, c'est un encouragement. C'est des principes qu'elle met en évidence, parce qu'elle n'est pas demeurée. On l'a lu, ce texte. On l'a lu, donc on connaît déjà la fin. On connaît déjà la fin. Donc on sait que la fin est une fin heureuse pour elle. Donc, elle est rentrée dans un processus qui lui a permis de sortir de cette situation. Que puis-je faire et comment le faire? Et c'est ce que nous voulons extraire de ce récit et peut-être l'appliquer à nos propres vies. La première chose qu'elle fait, c'est d'aller voir l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel à ce moment-là, Élisée. Et le texte nous dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Donc, elle ne demande pas de rendez-vous, elle s'adresse directement à Élisée, elle sait qui il est, une connaissance de qui il est, et elle crie, elle implore de l'aide à Élisée, elle crie toute sa détresse, toute l'urgence de la situation dans laquelle elle se trouve. Elle exprime ainsi tout son désespoir. Et en allant voir le prophète Élisée, c'est Dieu, et c'est vers Dieu qu'elle se tourne. Ce n'est pas vers un homme, un individu, un être humain simplement, c'est vers Dieu avant tout qu'elle se tourne. Élisée, c'est le prophète de l'Éternel, c'est l'homme de Dieu. C'est celui qui représente Dieu à ce moment-là. Et en se tournant vers Élisée, en fait, elle se tourne vers Dieu, elle cherche de l'aide auprès de Dieu. C'est l'aide de Dieu d'ailleurs qu'elle désire plus que tout. Et c'est intéressant de lire dans la Bible que ce n'est pas le seul témoignage que nous ayons d'une personne avec ce questionnement, que vais-je faire et que puis-je faire et comment le faire.
Nous avons d'autres témoignages dans l'Écriture de personnes comme cela dans la détresse, avec ce questionnement, qui ont à un moment donné crié, qui ont à un moment donné désiré l'aide de la part de Dieu, et qui ont crié implorant le secours de Dieu. Les exemples sont nombreux dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et je vais retenir juste 3 témoignages. Le premier concerne pas simplement une personne, en fait, ça concerne un peuple. Un peuple. Là, dans notre récit initial, on a une femme. Mais on s'aperçoit que même une nation, un peuple, peut se trouver dans la même situation. Et je faisais référence ce matin à une émission politique que j'ai écoutée, liée aux événements faisant notre actualité. Et même si la personne politique qui était là et qui s'exprimait n'a pas dit nous n'avons pas de solution, mais l'attitude et les propos que cette personne a tenus témoignaient justement qu'elle se trouvait sans solution. Quand un journaliste a dit mais quelle solution est-il possible d'apporter, donc la seule réponse était il faut réfléchir, mais il n'y avait pas de réponse concrète, il n'y avait rien de concret. Et le journaliste attendait quelque chose de concret, mais il n'y avait rien de concret parce que quelque part cette personnalité politique était consciente que le problème était beaucoup plus profond qu'il n'y paraissait, que la description qui pouvait être donnée, et que la réponse à apporter devait avoir une profondeur que politiquement, économiquement, on n'a pas. Et je crois que notre pays a besoin plus que d'une politique économique et tout ce qu'on veut. Il y a besoin de Dieu. Alors on a ce premier témoignage, en fait le témoignage d'un peuple, Nombre 20, livre des Nombres, chapitre 20, verset 16. Ce livre des Nombres n'est pas composé simplement de généalogie, de noms, mais il y a des témoignages qui nous sont là donnés au milieu. Et c'est Moïse qui rapporte ces paroles. Nous avons crié à l'Éternel, et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Les Hébreux étaient à ce moment-là esclaves en Égypte. Et Pharaon en demandait toujours plus au niveau du travail, et il brutalisait donc ce peuple, le peuple des Hébreux. Et les Hébreux ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu, et après une succession de miracles, eh bien c'est Pharaon qui a capitulé. Malgré toute la résistance qu'il a voulu présenter, eh bien c'est lui qui a capitulé, il a laissé partir les Hébreux, et cela sous la conduite de Moïse. Alors Moïse relate ce fait d'un peuple qui se trouve dans une situation insoluble humainement parlant. Et c'est la situation de notre monde, c'est la situation de notre pays, de notre société, ça peut être la situation d'un individu. Mais on voit que le peuple a crié à Dieu, les Hébreux ont crié à Dieu, et ce qui était impossible est devenu réalisable. Ce qui était inconcevable, inimaginable, eh bien est devenu concret. Concret parce que Dieu a entendu. Et il est bien précisé, il a entendu notre cri, et il a envoyé un ange. Et il nous a fait sortir. Donc, c'est Dieu qui réalise tout cela. C'est Dieu qui est à la manœuvre, si je puis m'exprimer ainsi. C'est Dieu qui se met au contrôle de la situation et qui intervient et qui permet aux Hébreux de connaître la liberté. On a un exemple, là, c'est une personne. C'est le roi de Juda, Josaphat. Je trouve l'exemple de Josaphat très intéressant. Josaphat a accepté d'aider un autre roi, le roi voisin, le roi un peu plus au nord, le roi d'Israël, qui était Akab. Un personnage peu fréquentable. Et pas simplement lui, mais aussi sa femme Jézabel. Et ils ont décidé ensemble d'aller combattre contre le roi de Syrie. En fait, c'est Akab qui avait besoin de Josaphat pour aller combattre les Syriens. Et lors du combat, eh bien, Josaphat s'est trouvé encerclé par les ennemis. Akab a pris la fuite. Et pendant qu'il prend la fuite, les ennemis se concentrent sur Josaphat, qui, en plus, n'a pas réalisé ce qu'il se trouve dans cette situation par sa faute.
Il a manqué un petit peu de réflexion. En effet, Akab dit, écoute, on va échanger nos vêtements. Hein. Et le roi de Syrie, avec son armée, visait premièrement le roi d'Israël. Donc, comme les rois avaient changé de vêtements, il était évident que celui qui allait être visé, c'est Josaphat. Mais en réalité, c'était pas la cible première que voulaient les Syriens. Les Syriens voulaient Akab. Mais Josaphat n'a pas réfléchi. Ça nous arrive quelquefois de nous trouver dans des situations où nous n'avons pas réfléchi. Mais nous voilà dans une situation difficile. Et là, Josaphat, par ses choix, par ses décisions, se trouve encerclé par les ennemis. Il n'a aucun moyen, humainement parlant, de s'en sortir. Alors Josaphat, le texte nous dit, poussa un cri de détresse vers Dieu, et il fut secouru. Et puis, il y a un Syrien qui a lancé une flèche. Et la flèche a atteint Akab. Et a tué Akab. Et le texte montre, il a lancé une flèche, n'a pas visé le roi d'Israël, parce qu'il ne savait pas que, justement, cet homme, comme il était déguisé, il ne savait pas que c'était le roi, et pourtant la flèche l'a atteint. Oui, au niveau de Dieu, il y a une justice. On a un Dieu juste, qui sait faire justice quand il le faut. Et là, on a un Dieu qui fait justice, mais on a un Dieu qui sort un homme d'une situation dramatique dans laquelle il s'est placé par sa faute. Par sa faute. Alors ça, ce sont quelques témoignages dans l'Ancien Testament, mais on en a un dans le Nouveau Testament, dans cette deuxième grande partie de la Bible. Nous avons un aveugle qui est mendiant, un aveugle qui habite une ville florissante. C'est comme si cet aveugle se trouvait sur les Champs-Élysées à mendier. Vous avez tout est illuminé, les magasins. Si vous avez déjà vu Paris et l'avenue des Champs-Élysées en cette période, c'est absolument magnifique. Des gens de toute la France veulent aller à Paris rien que pour voir cela. Il y a même des gens au-delà de nos frontières qui viennent à Paris juste pour la période de Noël pour voir Paris illuminé. Alors j'ai eu la chance de vivre plusieurs années à Paris et de me délecter effectivement de ce paysage en période de Noël. Et c'est vrai que c'est beau. Mais imaginez, la beauté, vous avez les magnifiques magasins, vous avez Louis Vuitton, etc., des grandes enseignes. Et puis là, vous avez un mendiant, un aveugle. Ben c'est un petit peu le portrait qui est là. C'est cet aveugle de Jéricho, une ville prospère, une ville où il y a un gros tourisme, etc. Et puis, cet aveugle est là assis sur le bord de la route et il mendie. Et puis là, il entend une foule. Et il y a un nom qui se dégage, qui est exprimé par la foule, Jésus de Nazareth. Et il entend que c'est Jésus qui va passer. Alors que fait-il? Eh bien, il se met à crier. Il crie. Son cri, nous l'avons, « Fils de David, aie pitié de moi !» Fils de David, aie pitié de moi. Alors bien sûr, quelques-uns ont essayé de le faire taire. Et qu'a-t-il fait? Il a crié plus fort. Il a crié plus fort, demandant l'aide de Jésus. C'était l'appel de son cœur. Il y a mis toutes ses forces, toute son énergie, tout ce qui lui restait. Et il a exprimé derrière ce cri tout son désespoir, toute sa détresse. Il savait vers qui il criait. Il criait vers Jésus, fils de David. C'est-à-dire, toi qui es le Messie, toi qui es celui qui a été promis. Toi qui es l'envoyé de Dieu, toi qui es loin de Dieu. Donc il sait vers qui il s'adresse, comme dans notre texte initial, cette femme, c'est à qui elle s'adresse. Elle s'adresse pas à n'importe qui. Et là, cet homme, ce mendiant aveugle, ne s'adresse pas à n'importe qui. Et au temps de Moïse, ils ne se sont pas adressés à n'importe qui, ils crièrent à Dieu. Et puis Josaphat, il a crié et poussé un cri à l'Éternel, au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de la Bible, à ce Dieu qui nous parle à travers sa parole, qu'est la Bible. Et c'est la première attitude de cette femme, elle crie. Elle crie exprimant sa situation.
Et là, j'en arrive à une question. L'attitude de la femme dans sa situation tragique est de crier à l'homme de Dieu, par l'intermédiaire de l'homme de Dieu, c'est à Dieu qu'elle s'adresse. Mais pourquoi les hommes dans de telles situations ne crient pas à Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Parce que si Dieu a été le premier recours pour notre personnage, on s'aperçoit que c'est le dernier recours pour beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Pourquoi un tel comportement? Pourquoi Dieu est, selon une expression, la cinquième roue du carrosse? Je me suis posé la question. Et la réponse, la Bible me la donne. C'est l'orgueil de l'homme. L'homme préserve son orgueil. Par orgueil, il ne veut pas s'abaisser et reconnaître situation dans laquelle il peut là se trouver. J'écoutais une interview d'un sportif, quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est Armstrong, le coureur cycliste. Donc, quelqu'un que j'ai apprécié. Je dis pas que j'apprécie, que j'appréciais. Parce qu'ayant vécu 6 années dans le milieu du sport et dans le cyclisme, donc cet homme, je me suis dit, mais pourquoi n'a-t-il pas dit la vérité tout de suite? Qu'il se dopait? Pourquoi n'a-t-il pas dit la vérité? Et il l'a exprimé lui-même, et il l'exprime aujourd'hui, mais c'est par orgueil. C'est par orgueil. Tout le monde se dopant, je voulais pas admettre que moi aussi je me dopais. Donc, il voulait préserver. Préserver quoi? Un orgueil. Un orgueil. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le milieu du sport. Parce qu'il a dit qu'il n'avait jamais été pris pour dopage, alors qu'une année dans le Tour de France, il a justement été pris par dopage, et c'est un de nos présidents français qui a couvert la situation. Bon, ça, c'est autre chose. Mais pourquoi a-t-il couvert cette situation? Par orgueil. Par orgueil. Et on voit l'orgueil qui est là, à tous les niveaux de notre société. Et pour quel résultat? En fait, la situation, elle se complexise. Elle se complexise. Et à plein de niveaux. J'écoutais une émission hier par rapport aux travailleurs clandestins. Travailleurs clandestins qui sont embauchés dans nombre d'entreprises. Et c'est connu de tous, on le sait. Une inspectrice d'ailleurs je sais plus quel était l'organisme, disait, traverser une zone géographique, plein de champs, et il n'y avait dans ces champs que des travailleurs sans papier, travaillant illégalement. Et le journaliste dit, mais vous le savez? Oui, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais pourquoi rien n'est fait? Ça arrange tout le monde. Comment ça arrange tout le monde? Et elle expliquait tout le processus. Et quelque part, elle en est arrivée dans sa conclusion à dire, mais tout ça, c'est l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme. Le patron qui embauche de tels employés ne paie pas le prix exact, beaucoup moins. Au lieu de payer 1 700 €, c'est juste 450 à 500 €. Mais la personne qui reçoit cette somme va pas aller se plaindre. Elle est en situation irrégulière. Etc., etc. Et elle expliquait tout le processus. Et quelque part, ce que chacun, quelque part, en retire, et elle montrait tout l'orgueil qu'il y avait dans toute cette situation. C'est terrible. La femme de notre récit, elle, au lieu de rester concentrée sur son problème, de préserver un quelconque orgueil qui soit, elle se tourne vers l'extérieur, elle se tourne vers Dieu. Et sa prière est là un modèle. C'est un modèle. On a sa prière. On a sa prière. Si on regarde sa prière, au lieu de demander, au lieu d'exiger, elle expose simplement sa situation. Elle partage auprès de Dieu, elle partage à l'homme de Dieu, à Élisée, toute son inquiétude. C'est ce qu'elle fait. C'est là le contenu de sa prière. Elle n'exige rien de la part de Dieu.
Elle expose simplement sa situation. Et quelque part, c'est vrai, on n'a rien à exiger de la part de Dieu. Par contre, Dieu se plaît lorsque l'on vient à lui pour lui exposer simplement la situation dans laquelle on peut là se trouver, ce qui peut susciter toute l'inquiétude en nous. Regardons la suite. Cette femme écoute le prophète Élisée, parce qu'Élisée va lui donner une procédure à suivre. Et quand nous regardons à ce que le prophète demande à la femme, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Et parce qu'Élisée lui demande vraiment une chose étrange. Vous n'avez pas remarqué non plus que c'était très étrange? Non? Oh, c'est très étrange. Au lieu de lui demander de lui apporter l'huile, il lui demande de faire le tour de tout son voisinage pour demander à ses voisins des récipients et de les apporter chez elle, et puis avec le vase d'huile qui lui reste, de remplir tous ces récipients. Alors lui demander de prendre la seule chose qui lui reste et de la donner à Dieu, c'est ça en fait. Voilà ce qu'il lui est demandé. Voilà ce qui te reste, eh bien, donne-le à Dieu. Un vase d'huile, quand on regarde, qu'est-ce que c'est pour rembourser une dette? Mais c'est dérisoire. Puis c'est la seule chose qui lui reste. Donc, la procédure, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me serais peut-être attendu, moi, à ce qu'Élisée, viens avec moi, on va aller à la BNP je vais te faire un virement pour rembourser tes dettes. Oui, là, on aurait compris. Mais dans le processus qu'Élisée donne à cette femme, on est surpris. Maintenant, cet épisode me fait penser à un autre épisode. Un épisode que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Jésus vient d'enseigner une foule qui est très nombreuse. Il y a 5000 hommes, et à ce chiffre, il faut rajouter les femmes et les enfants. Et ils sont restés assez longtemps à l'écoute de Jésus. Et puis, bien sûr, la faim est là, les estomacs se font entendre. Et Jésus dit à ses disciples, écoutez, nourrissez-les. Donnez-leur vous-même à manger. Et là, les disciples sont étonnés par la demande de Jésus, mais c'est pas possible. Le peu que nous avons en liquide dans nos poches ne peut pas nourrir une foule comme ça, c'est impossible. Impossible. À la limite, on a de quoi acheter un yaourt. Mais on n'a même pas de quoi donner une cuillère à chacun. C'est ce que Jésus demande à ses disciples. C'est très curieux, la demande de Jésus. Comme si Jésus ne savait pas ce qu'ils avaient et n'avaient pas. Et en fait, ils ont apporté 5 pains et 2 poissons. C'est vraiment ridicule. Ridicule, au même titre que ce vase d'huile, pour remplir d'autres vases. C'est ridicule. C'est ridicule devant le besoin. Mais ce qui, à vue humaine, semble ridicule, a été à la base d'un miracle. Et non seulement les 5000 hommes, plus les femmes, plus les enfants ont été rassasiés, c'est-à-dire qu'ils ont mangé convenablement. Convenablement. Mais il est resté des corbeilles de pain et de poissons. Il y a eu des restes. Et les pains et les poissons entre les mains de Jésus se sont multipliés. On voit cela dans l'évangile selon Marc au chapitre 6. Et à partir du moment où les 5 pains et les 2 poissons ont été donnés à Jésus, c'est le miracle qui s'est accompli. Un miracle qui s'est là réalisé. Et cette femme, elle n'a qu'un vase d'huile. C'est tout ce qu'elle a. C'est tout ce qui lui reste. Elle l'exprime, elle le dit. Elle est claire avec le prophète. C'est tout ce qui me reste. Elle n'a qu'un vase d'huile. C'est ridicule. Et ce vase, il est impossible que ça en remplisse d'autres. C'est impossible. Mais elle accepte d'apporter tout ce qu'elle a, la seule chose qu'elle a, le placer entre les mains de Dieu. Vous savez, Dieu parle et la Bible nous dit qu'il parle de différentes manières. Le problème n'est pas de savoir si Dieu parle encore. La question est de savoir si nous allons écouter. C'est ça la bonne question. Le problème est que l'homme n'écoute pas.
Et le moyen par lequel Dieu parle, le moyen par excellence, par lequel Dieu parle, c'est sa parole écrite, c'est la Bible. Oh là, pasteur, arrêtez. Pasteur Laurent l'a arrêté de suite. Arrêtez avec vos histoires. Au 21e siècle, non, vous rigolez là. Au 21e siècle, vous croyez encore ces choses, mais ce sont que des légendes. Votre Jésus, votre Dieu, votre Moïse et compagnie, tout ça, ce sont des légendes, tout ça, ce sont des histoires. Des histoires pour gens incrédules, des histoires pour gens qui ont besoin d'une béquille dans leur vie. Ouais, pasteur, j'ai grandi dans l'église. Vous savez, j'ai entendu toutes ces histoires, hein. Ça baignait mon enfance. Mais vous savez, cela m'a rien apporté, hein. Rien. Parce que rien ne s'est produit dans ma vie, hein. Rien n'a changé, hein. Rien. Etc., etc. Ce sont les refrains les plus souvent que j'ai entendus. Que j'ai entendus et que je continue encore d'entendre. Et je dirais qu'à chaque génération, c'est le même refrain, ou les mêmes refrains. Mais pour que quelque chose se produise dans notre vie, il faut être à l'écoute de Dieu et mettre notre cœur à sa disposition. Et c'est exactement l'attitude de cette femme. C'est ce qu'elle fait. C'est l'attitude de cette femme. Elle écoute la voix de Dieu qui s'exprime par l'intermédiaire du prophète de l'Éternel, par l'intermédiaire d'Élisée, et elle se remet entre les mains de Dieu. Au milieu de ces circonstances de vie, elle va écouter Dieu, elle se met à l'écoute de Dieu et elle reçoit, un processus à suivre. Elle écoute. Elle pouvait adopter une toute autre attitude que d'écouter. Elle pouvait avoir, par exemple, comme attitude, se plaindre. Il paraît que c'est très français. C'est très français, se plaindre. Mais est-ce que cela aurait changé quelque chose dans son quotidien? Non. Elle aurait pu, autre voie possible, rendre Dieu responsable. Que fait le bon Dieu? Elle aurait pu le rendre responsable de tout ce qui lui arrive, s'en prendre à lui. Est-ce que cela aurait changé quelque chose à son quotidien? Non. Je crois que cela, au contraire, aurait provoqué au niveau de son cœur de l'amertume. Cela aurait suscité en elle de l'amertume. Se révolter contre la société, contre le méchant créancier. C'est de sa faute. Mais le créancier fait juste son job, hein. Désolé madame, mais vous avez emprunté de l'argent et il y a un échéancier, vous ne respectez pas cet échéancier, donc il y a des mesures qui sont prises. Vous avez pas lu sur le contrat les petites, ce qui est marqué en tout petit là? C'est marqué. Vous avez signé, donc vous êtes censé connaître l'ensemble du contrat. Donc, mais se révolter contre la société, contre le méchant créancier, à quoi cela aurait-il servi? À rien. À rien. Strictement à rien. Elle se serait simplement épuisée. Et quand on regarde, ce sont les voies que l'homme emprunte dans bien de ces circonstances de vie. Et la question est, allons-nous écouter Dieu ou chercher ailleurs? Mais chercher ailleurs, vers qui, vers quoi? Allons-nous écouter Dieu au milieu de nos circonstances et malgré nos circonstances, même si cela n'a pas de sens pour nous? Oui, parce que ce que lui dit le prophète Élisée, quand on regarde, ça n'a pas de sens. Vu comme cela, ça n'a pas de sens. Mais cette veuve est face à une décision et dans sa situation, elle décide d'écouter le prophète Élisée et d'écouter Dieu. Et dans nos circonstances et situations de vie, nous aussi, nous avons une décision à prendre et c'est pas Dieu qui la prendra à notre place. Soit nous l'écoutons, soit nous ne l'écoutons pas. Si nous ne l'écoutons pas, il y a forcément des conséquences. Si nous l'écoutons, il y a aussi des conséquences. Et là, je dis Amen. Et donc, on a ce choix, écouter Dieu ou l'ignorer. Ça, c'est un choix qui nous appartient. C'est un choix devant lequel cette femme se trouvait et c'est un choix devant lequel tous les hommes sont placés. Alors, elle crie, elle écoute et elle fait confiance. Les versets 3 et 4 que nous avons lus. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Et puis quand tu seras rentré, donc tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous les vases, et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Avec un petit vase, remplir d'autres vases. Bon, Seigneur, je comprends pas. Ce processus est vraiment plus que particulier.
mais bon, je te fais confiance. C'est ça en fait. Élisée lui donne des instructions et le texte montre que la femme fait exactement comme le prophète lui a dit. Exactement. Voilà. Donc, alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Donc, on la voit faire confiance. Faire confiance. Beaucoup diraient aveuglément. Moi, je dirais intelligemment. Elle fait confiance à ce qui est là exprimé, parce qu'elle reconnaît que ce qui est exprimé vient de Dieu, c'est de la part de Dieu. Alors, après avoir récupéré les récipients, Élisée lui a dit de verser ce qu'elle a dans ses autres récipients. Mais elle ne sait pas ce qui va se produire. Alors, je ne sais pas vous, mais si je prends une bouteille d'eau, une bouteille d'1 litre, si je veux remplir 5 bouteilles d'1 litre, je vais avoir un problème. Je vais pouvoir remplir une bouteille de mes 5 litres, de mon litre, mais il va me manquer toujours autant de litres que celui que j'avais au départ, non? Si j'ai qu'1 litre, si je verse dans une bouteille d'un autre litre, j'ai toujours 1 litre. Ça, c'est la logique humaine. Mais le calcul de Dieu est différent. Les mathématiques divines sont difficiles à comprendre pour nous. Difficiles à comprendre. En fait, Dieu ne nous demande pas de comprendre. C'est pas de comprendre qu'il demande à cette femme, c'est simplement de lui faire confiance. Et elle a eu raison de lui faire confiance. Elle ne sait pas ce qui va se produire, à faire ce que le prophète lui a dit, mais elle décide de faire confiance à Dieu de toute façon, quel que soit le résultat. Et vous savez, Dieu fait des choses extraordinaires dans la vie des gens tout à fait ordinaires, qui sont simplement disposés à lui faire confiance avec ce qu'ils ont. Il fait des choses extraordinaires chez les gens qui ont peu ou rien, comme ce fut le cas pour cette veuve, qui décide malgré sa situation de faire confiance à Dieu. Je vais crier, je vais demander de l'aide à Dieu, j'écoute ce que Dieu me dit et je fais confiance dans ce qu'il m'est dit. Alors, bien sûr, par rapport à ce texte, il y a une critique. C'est bon de la soulever quand même. Vous savez, la Bible accepte la critique. Accepte. D'abord, jamais un livre n'est autant critiqué, attaqué que la Bible. Jamais. Donc, mais Dieu le savait à la base. Alors, la critique est... Mais en réalité, dans ce récit, il n'y a pas de miracle. Ben oui, il n'y a pas de miracle. Vous savez pourquoi? C'est la critique qui dit cela. Il n'y a pas de miracle, tout simplement parce que quand vous avez un grand vase, vous pouvez remplir de petits vases. Eh oui. Si j'ai une bouteille d'1 litre, il m'est facile de remplir plusieurs verres. Et il est évident que, à un moment donné, j'aurai plus d'eau, mais j'aurai un pluriel de verres. Ça, c'est la critique. Et la Bible ne rejette pas la critique, elle accepte la critique. Et c'est très intéressant, parce que la Bible elle-même répond à cette critique. Lorsque la femme dit qu'elle n'a qu'un vase d'huile, c'est très intéressant de constater que le mot hébreu qui est utilisé désigne une petite cruche d'huile que l'on met sur la table. Un cruchon de table. C'est le mot qui est utilisé. D'accord? Et puis, lorsque Élisée dit à la femme d'aller chercher des vases, c'est un mot hébreu qui est différent. Un mot hébreu qui parle plus que de vase, ça nous parle de jarre. C'est plus le petit cruchon qu'on met sur la table. Donc, l'image qui est donnée dans les textes, c'est pas une bouteille d'1 litre avec des petits verres. C'est le petit verre avec des bouteilles d'1 litre. C'est tout à fait l'inverse dans le texte. Et je dis, Seigneur, t'as même pensé à ces gens qui pensent que t'es pas suffisamment intelligent et qui vont critiquer systématiquement ce qui est écrit dans ta parole. Mais le Seigneur nous prend un contre-pied parce que le texte lui-même parle. Et je dis Amen. Va demander au dehors des jarres chez tous tes voisins, des jarres vides,
Et n'en demande pas un petit nombre. Ça veut dire, demande-en beaucoup. Alors le dénouement, on le connaît. Elle a fait confiance et elle fait exactement comme le prophète lui dit. Et lorsque toutes les jarres ont été remplies avec son cruchon de table, eh bien, que fait-elle? Elle retourne voir Élisée. Retourne voir Élisée. Oh, Élisée, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que maintenant, j'ai des jarres d'huile. J'ai plus un petit cruchon de table, j'ai des jarres d'huile. Et Élisée lui dit, ben c'est tout simple. Va vendre cette huile, rembourse ta dette avec la vente de cette huile, et puis, avec le reste, tu vivras, toi et tes fils. Que voit cette femme? Elle voit combien Dieu est plus grand que sa situation et ses circonstances, et que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'elle demandait et imaginait. Et je dis Amen. C'est pas un petit Dieu que nous avons. C'est pas un petit Dieu de pacotille qui se révèle dans la Bible. Non, c'est le grand Dieu. Le Dieu Tout-Puissant qui accomplit encore aujourd'hui des miracles en faveur de ceux qui lui font confiance. Oui, Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu fait encore aujourd'hui des choses extraordinaires dans la vie des gens ordinaires qui sont prêts à lui faire confiance avec ce qu'ils ont, même si ce n'est qu'un petit cruchon de table. Mais c'est vrai, c'est vrai. Écoutez, quand on se regarde, est-ce que nous sommes de si belles jarres que ça? Non, nous sommes de petits cruchons. Amen. Mais ces petits cruchons remplis de la présence de Dieu sont capables de voir et de vivre de grandes choses. Amen. En faisant confiance à Dieu. Alors peut-être que tout ce que vous avez dans la main est un peu et misérable. Vous avez vos problèmes, vous avez vos circonstances de vie, vos situations pesantes, vous avez peut-être une maladie. Mais si Dieu est celui qu'il dit être, et que Dieu peut faire ce qu'il a dit qu'il ferait et qu'il fait pour cette femme et qu'il a fait pour d'autres, alors oui, il est bon de faire confiance à Dieu. Il est bon de s'en remettre à lui. Il est bon parce qu'il est celui qui est capable de changer toute situation. Il l'a fait pour cette femme et c'est un exemple, comme je l'ai dit, c'est un exemple parmi d'autres, aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament. Et là, je dis Amen. Merci Seigneur, parce que tu prends encore soin de ceux qui crient à toi, de ceux qui t'écoutent et de ceux qui te font confiance. Et nous voulons être de ceux-là, et je dis Amen. Merci Père pour ta parole cet après-midi. Merci Seigneur, parce que tu es là. Et à travers l'histoire de cette femme, à travers son témoignage, Seigneur, je crois que tu parles à un cœur, Seigneur, et tu veux aider ce cœur à crier à toi, à te remettre sa situation, Seigneur, te remettre peut-être une difficulté, un problème, Seigneur, à t'écouter et puis à te faire confiance, à te laisser ainsi prendre le contrôle de la situation et d'apporter ta solution. Ta solution. C'est pas nos solutions que nous voulons, Seigneur, t'imposer, mais nous voulons te voir toi à l'œuvre. Alors merci Père de ce que tu veux faire, de ce que tu veux accomplir. Merci pour ceux qui peut-être nous écoutent sur le YouTube. Et Seigneur se trouvent là dans une situation difficile, des circonstances difficiles, où il y a cette question, comment puis-je m'en sortir? Que puis-je faire? Bien Seigneur, merci pour Seigneur, le témoignage de cette femme qui nous montre que l'on peut crier à toi, t'exposer notre situation, exposer les choses telles qu'elles sont, t'écouter et puis te faire confiance. Et il est sûr, comme pour le peuple hébreu, tu as entendu, tu as envoyé. Oui, tu as répondu. Alors Seigneur, nous croyons que tu entends le cri, tu as entendu le cri de cette femme. Seigneur, tu as parlé et tu as agi en accomplissant le miracle. Alors Seigneur, merci de ce que tu veux encore faire aujourd'hui dans nos cœurs, nous qui sommes là, mais dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Seigneur, merci de ta grâce agissante, de ta grâce toute puissante, de ta parole qui parle encore, qui retentit encore aujourd'hui et qui interpelle les cœurs. Et je te dis Amen, Seigneur. Amen. Merci, Père.